Et si l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire vos recherches sur Internet était en train de changer définitivement. OpenAI a encore sorti une nouvelle fonctionnalité et cette fonctionnalité, c'est ChatGPT Search. Et cette fonctionnalité n'est pas uniquement là pour répondre à vos questions, mais elle est là pour réellement les comprendre et comprendre ce que vous recherchez. Mais est-ce suffisant pour détrôner Google? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout, bonjour à tous, c'est Tanguy et sur cette chaîne, on parle des dernières innovations en intelligence artificielle et notamment avec ChatGPT. Alors si tu veux rester à jour sur ces actualités et découvrir comment ces outils peuvent t'aider à booster ta productivité et te permettre de gagner du temps, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ChatGPT Search et on va voir ce qui va pouvoir nous amener en termes de précision dans ses réponses, dans son expérience utilisateur et dans les nouveautés qu'elle propose. Pour ce faire, on va se rendre directement dans la documentation d'OpenAI et on va voir tout ce qu'elle nous raconte à propos de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, premièrement, quand on arrive sur cette documentation, vous pouvez observer qu'il y a un bouton et il est écrit « Télécharger l'extension Chrome ». Alors, vous allez pouvoir télécharger l'extension sur votre moteur de recherche et celui-ci va remplacer celui de Google pour directement mettre ChatGPT en tant que moteur de recherche par défaut. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos recherches comme sur Google, mais à partir de ChatGPT, ça c'est selon vos besoins et vos envies. Alors, une fois qu'on descend dans la documentation, on va aller voir ce qu'OpenAI dit à propos de cette nouvelle fonctionnalité et on peut observer qu'ils ont écrit « ChatGPT peut désormais effectuer des recherches sur le web de manière plus efficace qu'auparavant. Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources web pertinentes, pour lesquelles vous auriez auparavant dû vous rendre sur un moteur de recherche. Cela combine les avantages d'une interface de langage naturel avec la valeur des scores sportifs, des actualités, des cours boursiers et bien plus encore. Une fois qu'on descend aussi, on peut voir qu'OpenAI émet le fait qu'il a été conçu pour apporter une meilleure réponse. Alors obtenir des réponses utiles sur le web peut demander beaucoup d'efforts. Il faut souvent effectuer plusieurs recherches, c'est vrai, et parcourir des liens pour trouver des sources de qualité et les informations qui nous conviennent. Par rapport à toutes ces options, allons voir également ce que ChatGPT met en avant. On peut par exemple demander à ChatGPT de nous donner la météo de notre localisation. On va pouvoir suivre directement sur ChatGPT les cours des actions, que ce soit en bourse, en crypto, etc. Vous allez pouvoir suivre l'actualité sportive. Vous allez aussi pouvoir suivre l'actualité du monde, que ce soit dans votre pays ou dans d'autres pays. Il suffira juste d'ajuster votre demande. Et la dernière fonctionnalité, pour moi, c'est celle qui est la plus impressionnante. C'est celle que vous allez pouvoir faire des recherches par rapport à votre localisation, par exemple, ou pour un voyage, etc. Ça, c'est des cas d'usage que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Alors, ChatGPT a incorporé une map directement dans la discussion. Et ça, c'est super intéressant. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment on accède à cette nouvelle fonctionnalité. Alors, maintenant, comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ChatGPT Search? Rien de plus simple. Vous rendez sur ChatGPT. Une fois que vous arrivez sur votre interface, vous allez cliquer ici en haut à gauche dans le menu déroulant et vous allez choisir le modèle GPT-4o sur lequel vous allez pouvoir accéder à cette nouvelle fonctionnalité. Normalement, si tout se passe bien, vous avez un nouveau bouton qui est apparu, rechercher sur le web. Et une fois qu'on clique dessus, vous avez les dernières tendances de recherche sur ChatGPT. Ici, on peut voir qu'il y a L'amour est dans le pré, Sarah Forestier, Star Academy 2024, etc., etc. Par exemple, hier, c'était les élections américaines, et je pense que les autres jours, ça va également changer. Alors, pour ces cas d'utilisation, je vais segmenter ça en deux parties. Alors, la première partie, ce sera pour la vie de tous les jours, pour la recherche qu'on pourrait faire au quotidien. Et pour la deuxième partie, ce sera plus pour la vie professionnelle, comment on pourrait l'utiliser pour optimiser notre temps et optimiser nos résultats. Alors, pour ce premier cas d'usage, par exemple, on va demander à ChatGPT, à partir de mon prompt que j'ai créé au préalable, de nous planifier notre voyage en Indonésie. Donc, ce que j'ai écrit, c'est que je partais à Jakarta en Indonésie en décembre 2024 avec un budget de 4 000 €. Trouve-moi les vols les plus attractifs pour ce voyage. Recommande-moi des hôtels bien notés, plus de 4 sur 5, dans une gamme de prix correspondant à mon budget.
Pour chaque hôtel suggéré, fournis-moi les meilleurs restaurants à proximité ainsi qu'une liste d'activités touristiques réputées à faire dans les environs. On va envoyer le prompt à ChatGPT et là, ChatGPT nous a répondu: pour votre voyage à Jakarta en décembre 2024 avec un budget de 4000 euros, voici les suggestions vols et d'hôtels bien notés, ainsi que des recommandations de restaurants et d'activités touristiques à proximité. Donc on peut voir qu'il a respecté mes demandes, mes prérequis. Et par exemple, en vol de Bruxelles, donc moi étant belge, il a pris le vol qui était le plus près de moi. Il nous propose un vol à 575 euros de Turkish Airlines. Il recommande aussi de réserver les billets le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs. Il nous propose des hôtels, donc là il a bien pris en compte les prérequis que je lui avais donnés, avec une note de 4,5 étoiles, une note de 4 étoiles et une note de 4,5 étoiles. Et donc à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous donner le budget estimé par rapport à ma demande. Donc le vol environ 600 euros, l'hébergement environ 100 euros par nuit pour un séjour de 10 nuits et les restaurants et activités environ 100 euros par jour. Un total estimé de 2600 euros, laissant une marge confortable dans votre budget de 4000 euros. Et donc là en bas de page, vous avez les sources sur lesquelles il a été prélevé ces informations sur le web. Et donc, dans cet onglet, vous allez voir citations. Donc ça, les citations, c'est toutes les informations qu'il a données dans sa réponse. Et vous allez pouvoir directement aller vérifier ce qu'il vous a donné. Mais vous avez également plus de résultats si vous le souhaitez. Donc ça, c'est un premier cas d'utilisation extrêmement utile. Ça permet de nous faire gagner du temps, de nous faire également économiser de l'argent si le besoin y est. Donc ça, c'est vraiment un premier cas d'usage très utile, en tout cas pour moi. Je pense que je l'utiliserai dans le futur. Maintenant, imaginons que je recherche un restaurant près de chez moi qui est actuellement ouvert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prompt que j'ai créé au préalable et je vais lui envoyer dans le chat. Et je lui ai dit, je cherche un restaurant italien à proximité de 106 rue de Sèvres à Paris, qui est actuellement ouvert. Le restaurant doit avoir une note supérieure de 4 étoiles et proposer des tarifs moyens. Merci de fournir les options avec leurs horaires, la distance, depuis mon adresse et un aperçu des plats ou des spécialités. On lui envoie, et là on peut apercevoir la fonctionnalité Mon coup de cœur. J'aime vraiment cette fonctionnalité, elle est super. Alors voici une sélection de restaurants italiens à proximité de 106 rue de Sèvres à Paris, actuellement ouverts avec une note supérieure à 4 étoiles et des tarifs moyens. Et on peut observer, comme on a l'habitude de voir par exemple avec Google, mais une fois qu'on a fait notre demande, lui il a été réellement recherché ce que nous on recherchait. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on peut voir qu'il nous a proposé par exemple ce premier restaurant qui est actuellement ouvert avec des prix moyens et une note de 7,8 sur 10. Donc ce qui représente à peu près la moyenne que je lui ai donnée. On n'est pas encore précisément dans ce que je recherchais parce que j'avais dit que c'était 4 sur 5, mais il a été prendre à la grosse louche. Mais on peut également voir qu'il y a d'autres restaurants qui ont été proposés. Et je trouve que cette fonctionnalité peut vraiment nous permettre de gagner du temps dans nos recherches. Et on peut également ici observer qu'encore une fois, il a fourni les sources de ses recherches en mentionnant toutes les citations qu'il a mises dans ses réponses et en également nous fournissant des résultats de recherche supplémentaires. Alors maintenant que je vous ai montré deux cas d'utilisation pour la vie de tous les jours, déjà ces deux cas d'utilisation sont très utiles d'après moi. Ça m'aurait permis personnellement de gagner énormément de temps dans ma recherche parce qu'on le sait à l'heure actuelle quand on fait une recherche sur Google, d'ailleurs très spécifiquement pour les restaurants, on a un petit peu du mal souvent à trouver quel restaurant dans lequel on va aller, des fois on a envie de changer. Et là, ChatGPT vient de réellement répondre à ma demande. Et ça, c'est un point très important pour moi et c'est une fonctionnalité pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc imaginons maintenant qu'on souhaite utiliser ChatGPT dans notre vie professionnelle. Donc pour ce cas d'usage, j'ai mis en place un prompt pour rechercher des mots-clés dans le référencement SEO et vous allez pouvoir observer que je lui ai demandé fournis une liste de mots-clés les plus récents et populaires pour les boutiques en ligne dédiées aux chats, inclut des mots-clés liés aux produits, soins, accessoires et alimentation pour chats, en me précisant le volume de recherche et les tendances des 2 derniers mois. Et alors encore une fois, il nous fait un travail remarquable. Il me dit voici une liste des mots-clés récents et populaires pour les boutiques en ligne, dédiées aux chats, couvrant les produits, soins, accessoires, alimentation, etc. Les volumes de recherche mensuels et les tendances des 2 derniers mois sont également indiqués. Donc ici par exemple, on a le mot-clé litière pour chat
Il nous donne le volume de recherche mensuel qui est de 12 000 et il nous donne la tendance également. Donc là, par exemple, on voit que c'est stable, mais on peut voir par exemple que pour arbre achat, il y a une légère hausse. Et donc pour les personnes qui ont par exemple une boutique en ligne pour les chats, eh bien, ils pourraient mettre en avant plus de produits par rapport aux arbres achats. Et ça, c'est un outil qui peut réellement révolutionner notre référencement SEO, mais qui peut également booster nos ventes. Et je trouve cet outil vraiment, vraiment incroyable. Maintenant que je vous ai montré qu'on pouvait faire, par exemple, une recherche de mots-clés, on peut également lui demander d'analyser les tendances sur les réseaux sociaux. Alors pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais copier encore une fois mon prompt et je vais le coller dans le chat GPT. Et donc dans mon prompt, j'ai indiqué « Fournis les tendances TikTok actuelles en France pour les 2 derniers mois avec une description de chaque tendance, incluant les hashtags populaires, les sons utilisés et les types de contenus associés. » Donc pour cet exemple, je trouve que cette recherche pourrait être utile par exemple pour les community managers qui font de la gestion de réseaux sociaux pour les entreprises. Et on va faire la recherche et on peut observer que ChatGPT nous a répondu à notre demande. Au cours des 2 derniers mois, TikTok en France a vu émerger plusieurs tendances marquantes. Voici un aperçu des principales avec leur description, hashtags populaires, sons utilisés et types de contenu associés. Alors, Usama en mode pauvre, je l'ai vu plusieurs fois, elle est vraiment trop drôle. La règle numéro 1, vivre la grande vie, Team Joule à la rescousse, etc., etc. Et donc là, à partir de cette recherche qu'on a fait sur ChatGPT Church, on va pouvoir avoir les tendances actuelles sur TikTok, mais on peut également le faire sur Instagram, sur YouTube, etc., etc. Vraiment, on peut faire une recherche globale. Et je trouve cet outil vraiment intéressant pour rester à jour sur les tendances actuelles et ne pas perdre la main sur notre audience. Et ça peut également booster la visibilité des réseaux sociaux. Et ça, on le sait, pour les community managers, c'est très important. C'est ce qu'ils recherchent. Et encore une fois, il nous a fourni la ressource de ces recherches. Donc maintenant, pour un dernier cas d'usage, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cas d'usage qui peut autant servir pour la vie de tous les jours, mais également pour les professionnels. Donc ça englobe un peu tout le monde. C'est de la recherche sur les analyses financières. Alors ChatGPT peut nous faire quelque chose qui est très intéressant selon moi, étant quelqu'un de très analyste, qui suit les cours de différents supports financiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon prompt, je vais le coller et je vais lui dire créer un tableau de 3 colonnes montrant l'indice du prix de l'or pour chaque premier jour des 12 derniers mois, en commençant par le mois actuel. La première colonne indique le mois et l'année, la deuxième colonne le prix de l'or en euros et la troisième colonne la variation en pourcentage par rapport au mois précédent. Et donc encore une fois, ChatGPT a créé un tableau comme je lui ai demandé et il nous a indiqué tous les prix de l'or avec leur mois et année, le prix de l'or au gramme et la variation en pourcentage de mois en mois. Et on peut voir que donc il nous a indiqué depuis décembre 2023 qu'il y avait plus 0,1, plus 0,1, plus 0,1, plus 0,1, jusqu'à plus 50, plus 70. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que pour les investisseurs sur les cours boursiers ou sur la crypto-monnaie, par exemple, les gens vont pouvoir suivre directement sans devoir faire 15 et 15 recherches. Et donc, vous allez pouvoir avoir les données analytiques pour vos investissements, que ce soit boursier ou crypto-monnaie, etc., etc. Et pour moi, ça a un gain de temps énorme également parce que vous allez faire votre demande à ChatGPT et il va vous fournir la réponse sans que vous ayez à faire toutes ces recherches. Et encore une fois, pour moi, c'est un gain de temps et c'est pas négligeable. Alors voilà où nous en sommes. ChatGPT Church est un outil fascinant avec une approche totalement nouvelle de la recherche en ligne. Avec ses réponses personnalisées et son langage naturel, il pourrait bien changer la manière dont on accède à nos informations. Pour le moment, on peut dire que ChatGPT et Google sont plus des alliés que des rivaux, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Mais l'avenir nous réserve certainement des surprises, surtout avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune avancée en IA. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres explorations dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle.